S'arrêtera donc jamais. Même à 40 ans, vous l'avez sous-estimé. 944, 945 buts en carrière, doublé pour CR7 ce soir. Il vient encore une fois, à son âge, tous les week-ends c'est pareil, faire gagner son équipe. Et pas devant n'importe qui. Devant sa femme dans les tribunes, Georgina, qui l'applaudit. 3-0 pour Al Nassr au score en 33 minutes. Avec une très belle passe de Joao Félix qui va lui mettre en profondeur. Cristiano qui prend la balle, qui laisse le défenseur derrière lui. Et en finition, comme d'habitude, chirurgicale, ça finit au fond. Je sais pas en fait à quel moment il y en a dans vos têtes, vous avez vraiment cru qu'il allait laisser passer le record des 1000 buts. T'as l'impression que chaque mois, ça augmente de 10 buts. J'ai l'impression qu'il y a un mois, il était à 910 buts. Il est déjà à 945. Encore 5 buts et il sera à 50 buts des 1000 buts. Et avec son physique, sa dalle, sa motivation, sa régularité, tu crois vraiment qu'il va pas y arriver? Surtout qu'il va encore jouer toute cette saison avec Al Nassr. Il va certainement encore jouer en sélection du Portugal. Il va mettre ses doublés, il va mettre les pénaltys. Il va peut-être remettre des coups francs, on sait pas. Il va certainement jouer la Coupe du Monde. Donc voilà les gars, CR7, faut juste s'asseoir et applaudir en fait. Applaudir la performance. Regardez comment il est à 40 ans. Bientôt 41 ans, ça continue à te mettre des 35, 40, 45 buts par saison. Des Cristiano Ronaldo, il y en a eu qu'un et il y en aura qu'un. Vous pensez vraiment qu'il va pas atteindre les 1000 buts ce soir? Il nous met encore un doublé. Je préviens direct les premiers Messi, il n'y avait pas de penalty. Mais bon, quand je vois Messi rater un penalty la semaine dernière en MLS, je me dis que c'est pas si facile que ça en fait de marquer un péno. Il est inarrêtable, il est plus qu'à 55 buts des 1000 buts. Je vous le dis, les 1000 buts, ce sera pas pour la saison prochaine, c'est cette saison. Et le 1000e but, il va le marquer en Coupe du Monde 2026. Quand j'ai vu Joao Félix signer là-bas, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il est en train de gâcher sa carrière. En fait, non, merci CR7 de l'avoir amené là-bas. Il est en train de lui redonner confiance avant la Coupe du Monde 2026. Ce soir, il met un doublé. Il aurait même pu mettre un triplé si Mané n'avait pas fait faute sur son 3e but. CR7, il est pas que focus sur le championnat d'Arabie, il est aussi focus sur la Coupe du Monde 2026 parce que là, il est en train de créer des liens dans le jeu avec Joao Félix. Je peux vous dire que ce duo-là en Coupe du Monde, il peut faire très très mal parce que sur un début de CR7, qui lui fait une passe des magnifiques? Joao Félix. Après, on connaît la finition d'Hugo, elle est chirurgicale. Dans cette position, c'est comme un penalty pour lui. Coman, je suis obligé d'en parler, buteur, double passeur lui aussi. En fait, l'attaque de El Nassr, elle fait rêver entre Félix, Coman, CR7. T'as envie de croire qu'El Nassr peut gagner le titre cette année. Je me répète, CR7, il va pas atteindre les 1000 buts la saison prochaine. Non, il va les atteindre en Coupe du Monde cette année, il va nous choquer. Vous vous rappelez de ce but de CR7? Eh ben vous savez que ce but, il vient d'être élu plus beau but de l'année dans son championnat. Regarde-moi la frappe de zinzin qu'il a mis. Plus la célébration, avec tout le stade qu'il a fait en même temps que lui. Non, en fait, c'est ça Cristiano Ronaldo. Les attaquants, ils le savent, et ceux qui connaissent le foot le savent. Quand le ballon, il arrive dans cette position, et bien savoir le prendre, le mettre en lucarne, c'est quelque chose d'hyper compliqué. Et CR7, quand il est dans cette position, tu sais déjà que ça va faire mal. Pousse-toi de la cage. Parce que là, à peine quand il a mis son pied en arrière, on savait déjà où ça allait finir. En lucarne, barre rentrante, il t'a allumé la cage. Et ce que j'aime avec CR7, c'est que après le but, c'est pas fini. Non, t'as la petite cerise sur le gâteau, t'as le dessert. Il fait sa célébration iconique, la meilleure célébration de tous les temps, la plus grande célébration de tous les temps, faut pas se mentir. Tout le stade l'a fait en même temps que lui. En fait, CR7 à Al Nassr, c'est super bien. Il y a presque tout qui va. Il y a juste un truc qui va pas. Il prend tout, hein. Meilleur joueur, meilleur buteur, les trophées individuels, il les prend tout. C'est juste collectivement, en fait. Non, collectivement, ça bloque. Collectivement, je crois qu'il a jamais gagné un championnat. Il a juste pas rejoint la bonne équipe d'Arabie Saoudite, c'est tout. Tu le mets à Al Hilal ou tu le mets à Al Ittihad quand ils ont pris leur championnat. Je crois qu'ils avaient pris les deux un championnat, je me rappelle plus. Les gars, il aurait fait carnage aussi, hein. C'est juste que là, le collectif, bon là, il a ramené des joueurs d'Europe, il a ramené Joao Félix, il a ramené d'autres joueurs, on va voir. Mais franchement, collectivement, ça va pas, mais individuellement, incroyable. Des fois, les footballeurs, ils ont des avis. Drogba, je te kiffe, hein. Henry Mbappé, bon là, ça se tape. Henry ou Cristiano? Non mais... Quoi? Cristiano. Mais à quelle heure il y a débat là même? Cristiano ou Eto'o? Bah arrête Henry, arrête! Arrête! Oh my god. Oh là là, mais non. Henry Haaland, il a été clair, il a dit Henry. Là, ok, sur ça, y a pas de souci. Henry Mbappé, il a un peu hésité, il a dit Henry, mais en vrai de vrai, ça se tape, hein. Les deux, ils ont à peu près... Ça se tape. Mais là, s'il te plaît, là. S'il te plaît, Drogba nous fait pas... Ah, je sais pas, non. Henry Cristiano, à quelle heure ça se tape, s'il vous plaît, avec le plus grand respect pour Thierry Henry? À quelle heure ça se tape? Même avant qu'il finisse de dire Cristiano Ronaldo, normalement, tu dois dire Cristiano Ronaldo. Même là... Je veux bien, c'est ta génération, Eto'o, Henry, c'est des footballeurs que t'as connus, ils sont ultra forts, ils sont incroyables. Mais Eto'o vs CR7. CR7, il est plus connu que le basketball, frérot. Il a 5 ballons d'or, il a 5 Ligues des Champions, il n'y a même pas débat, ça se discute même pas. Je sais pas pourquoi ils ont du mal à être un peu objectifs quand c'est des collègues à eux. Quand par exemple c'est Eto'o, on sait très bien qu'ils sont potes. Quand c'est Thierry Henry, quand c'est leur génération en fait, quand c'est Franck Lampard, Steven Gerrard. Ils ont du mal en fait à être objectifs, on dirait. Pour que Kylian Mbappé atteigne les 1000 buts en carrière de CR7,
il devrait inscrire 70 buts par saison jusqu'en 2035. J'ai pas dit par année, hein. J'ai dit par saison. Il y a personne dans l'histoire qui a mis 70 buts par saison. Messi, 91 buts, c'était sur une année civile. Un chiffre monstrueux qui correspond au total que la légende Cristiano Ronaldo atteindra bientôt. Carrément, tellement ils savent qu'il va atteindre les 1000 buts, ils l'ont déjà mis dans son record. En fait, moi, j'ai vu qu'Mbappé, au même âge que CR7, il avait mis 170 buts de plus. Je me suis dit, en vrai, il y a moyen qu'il dépasse CR7. Mais en fait, non, je suis fou. Ma parole que je suis fou. 70 buts par saison jusqu'en 2035. On est en 2025. Vous savez très bien qu'il mettra pas 70 buts par saison. Et en 2035, Mbappé, si mes calculs sont bons, il aura quoi, 36, 37, 38 ans, bref, un délire comme ça. Parce que je crois que c'est un 98 ou 99, mais les gars, mais c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. En fait, là, c'est des chiffres qui nous dépassent. C'est des chiffres qui rentrent même pas dans nos têtes. Jamais on pense qu'un mec va mettre 70 buts par saison. Même toute compétition confondue, ce que tu veux. Ça veut dire que CR7, il a plus que mis la barre haute, là. Ça veut dire que CR7, là, c'est même pas il a mis la barre haute. Là, il a mis la barre, frérot, elle est dans une autre planète, carrément. Mbappé veut marquer 1000 buts comme CR7, il doit marquer 60 buts de 2026 jusqu'en 2035. Il aura 36 ans. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Je parle de Mbappé, je parle pas de Darwin Nunez ou Ojlund. Non, je parle d'un mec qui marque à tous les matchs. Et même comme ça, il a jamais atteint la barre des 60 buts en carrière. Ses meilleures années, c'est 51, 56, 52. Et pour ça, CR7, tu peux être tranquille, Mbappé, il atteindra jamais la barre des 1000 buts. Et je sais que dans les commentaires, il y en a, ils vont dire que dans tes calculs, Mbappé, il joue que jusqu'à 36 ans. Peut-être que lui aussi, il peut aller jouer jusqu'à 40 ans. Mais même s'il joue jusqu'à ses 40 ans, il marquera pas les 1000 buts. Parce qu'il y a un truc que vous sous-estimez chez CR7, c'est que grâce à son hygiène de vie et son travail inégalable dans le monde du foot, il a repoussé le temps, il l'a même arrêté. Ce mec, il est plus décisif après ses 30 ans. Je pense qu'Mbappé, comme n'importe quel autre joueur de foot, après ses 30 ans, ses performances et ses nombres de buts vont diminuer, c'est normal. Il va perdre en vitesse, il va perdre en réflexe. Faut pas oublier un truc, il est beaucoup moins complexe R7. Déjà, il a un très mauvais jeu de tête et ça joue parce que quand tu vieillis, t'es souvent replacé en tant que neuf. Tu peux marquer des buts faciles de la tête sur corner et tout. Ça, ce sera un truc qu'il aura pas. C'est pas non plus un bon tireur de coup franc, je crois, il en a marqué qu'un en carrière. Et pour ça, je vous dis, quand il va perdre en vitesse, il va forcément marquer moins de buts. Moi, je le vois pas comme CR7 a marqué autant de buts après ses 30 ans qu'avant. Mais qui a marqué son 944e but en carrière? Qui est le plus grand buteur de tous les temps? Mais ce serait pas monsieur Cristiano Ronaldo, ça? Regardez les... Eh oui les gars, on vous lâchera jamais. 944 buts en carrière. Le meilleur buteur de tous les temps. Je sais, ça va faire mal aux gens. Je sais, il y en a qui vont être frustrés. Il y en a qui vont se sentir mal. Mais les gars, c'est comme ça, on est en route vers les 1000 buts. Et ceux qui sont dans le train de Cristiano Ronaldo le savent. On va y arriver. On va les atteindre. On va l'accompagner. Là, le mec qui a 40 ans, il va vous mettre d'accord. C'est un serial buteur. Ce mec-là, il a fini meilleur buteur dans tous les championnats où il est passé. Il a gagné plus de 35 trophées. C'est le meilleur buteur de tous les temps. C'est une dinguerie. Imaginez-vous dans votre sport, dans votre métier, dans votre profession, vous êtes le meilleur de tous les temps. Ça veut dire qu'il n'y a personne dans le monde qui fait mieux que vous. Mais Cristiano Ronaldo, lui, il a cette sensation, il ressent ça. Dans tous les attaquants qui sont passés, dans tous les footballeurs qui sont passés, c'est lui le meilleur buteur. Et ça, c'est certifié, c'est validé, il y a des chiffres. Tout simplement un kiff. Et j'espère qu'il va encore continuer de marquer ce soir et la semaine prochaine et dans 2 mois et dans 3 mois parce qu'on continuera de faire la propagande pour le meilleur buteur de tous les temps et qui est le GOAT. Regardez qui vient de marquer son 945e but, les gars. Cristiano Ronaldo, plus que 55 buts avant d'arriver au 1000. Les jaloux, les haters, vous êtes où? On vous entend plus. Cristiano Ronaldo, les gars. Bah oui. J'aime trop Cristiano Ronaldo, les gars. C'est un exemple de résilience, de persévérance, de travail, de dur labeur. Vous êtes là, vous êtes tous en train de parler. Regardez sa célébration. Cristiano Ronaldo, je le suis depuis TPS Star. Depuis TPS Star. Depuis la première ligue. Depuis le premier Euro 2004. Et là, vous êtes en train d'essayer de nous déstabiliser, de parler avec nous. Vous croyez que vous allez nous harceler? Je reçois des messages, des insultes. Les gens souhaitent des choses, nous souhaitent du mal à la communauté pro-Cristiano parce qu'on est là à faire du divertissement. Mais on va pas se taire, on va continuer de faire des vidéos. Si je dois faire des vidéos à chaque fois que Cristiano marque, je vais le faire et vous n'allez pas nous faire taire. Voilà. Voilà, c'est ça notre réponse. Cristiano Ronaldo. Vamos! Gracias aficionados. Je sais que vous êtes mal. Je sais que vous êtes en PLS, ça vous fait du mal. Plus que 55 buts et on arrivera aux 1000. Et le jour où on arrivera aux 1000, on se réunira tous. On fera une grande soirée. On va kiffer. La communauté Pro CR7, abonnez-vous. Faites partager. Donnez la force. Relayez. On va les faire taire. C'est nous qui sommes du bon côté de l'histoire.